Coucou tout le monde et bienvenue à la première vidéo parlée en français de ce blog. Très fait maison, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson, You Oughta Know, de Alanis Morissette. Et je l'ai choisie parce qu'il y a quelques mois, j'ai commencé à la chanter avec mon groupe et parallèlement, j'ai commencé à l'étudier avec ma prof de chant, Serena Ottaviani. La première fois, pendant le cours, j'ai commencé à chanter la chanson. Une fois, deux fois. À un moment donné, tout d'un coup, elle arrête la musique, elle me regarde droit dans les yeux, et elle me fait Francesca, mais t'es sûre que t'as lu le texte? Tu l'as analysé, t'as analysé toutes les nuances. Et moi, en cherchant de me défendre, donc j'étais un petit peu sur la défensive. J'ai dit oui, 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 non, 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 mais bien sûr, je connais la chanson, je sais, je lis le texte. Pas trop vraiment. Et ça se voit, hein. Et ça se voyait parce que dans ma façon de chanter, c'était clair qu'il y avait plein de nuances, plein des messages derrière les paroles que j'avais pas saisi et donc qui se sentaient pas dans ma voix. En fait, c'est comme un acteur qui monte sur scène sans vraiment étudier son personnage. Quand on est sur scène, on est le personnage, on n'est pas quelqu'un d'autre, on est le personnage. Et la chanson, c'est la même chose. On raconte une histoire, c'est notre histoire dans ce moment-là. Le I que Alanis Morissette chante souvent dans le texte, ça doit être moi dans ce moment-là. Donc je dois ressentir les, les émotions que le mot transmette. Mais il faut que je saisisse ces émotions avec une étude auparavant. Et je me suis rendu compte que souvent, quand on chante dans une langue étrangère qui n'est pas notre langue, quoique ça arrive aussi dans notre langue, mais surtout quand on chante dans une autre langue, on commence à chanter avec un petit peu de légèreté sans vraiment analyser le texte et on risque de perdre beaucoup et ne pas donner le vrai sens en fait. Et je l'ai compris tout de suite quand j'ai commencé à lire le texte, comme s'il était un récit en fait. Et déjà la première phrase, I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. Je veux que tu saches que je suis contente pour toi. Je vous souhaite que le meilleur. I wish nothing but, rien que le meilleur. Et là, tout de suite, je me suis posé la question, mais est-ce qu'ici, elle est sincère? Donc, elle est vraiment sincère, elle est vraiment contente pour lui ou bien il y a un peu de sarcasme dedans. Euh, ouais, 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 je suis contente pour toi, hein, je vous souhaite que le meilleur. Mais allez vous faire une balade tous les deux. Et Another Version of Me, ici, il y a une anecdote, une histoire derrière cette phrase parce que on dit que la chanson est dédiée à un ex de Alanis qui était plus âgé qu'elle et vraisemblablement la fille qui l'a remplacée. Parce qu'en fait, en résumant l'histoire de la chanson, c'est une fille qui a été trompée par son ex. Son ex l'a trahi, il est maintenant avec une autre. Donc c'est une histoire, c'est une chanson qui parle de désamour, de tristesse, de déception, de rage, d'envie de vengeance aussi, de se venger, mais aussi d'amour. Et, euh, et donc, elle pense en fait que peut-être tu as trouvé une personne plus âgée que moi. If she perverted like me, would she go down on you in a theater? Elle est pervertie comme moi.
littéralement. Et se plierait-elle sur toi dans un cinéma? Là, je vous laisse avec un peu d'imagination comprendre le côté érotique derrière cette phrase, parce que j'avoue que j'avais pas trop réfléchi en fait. Et quand je commençais à lire comme on le fait maintenant, j'étais avec ma Serena, avec ma vocal coach, et je la regarde, je fais, ah non, mais c'est pas possible qu'elle, mais vraiment, elle se réfère à faire un, voilà. Et on dit, oui, 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 c'est vraiment, il y a vraiment un côté érotique derrière. Et c'était marrant, parce que j'avais pas tilté. Euh, Theater en Amérique, c'est les cinémas. Ils les appellent movie theater ou tout simplement theater. Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Ici aussi, ça peut être, moi, je pourrais l'interpréter comme sincère, vraiment sincère, ou bien pas vraiment, hein, je me moque un petit peu de toi, bah, je suis sûre qu'elle sera une maman excellente. Sous-texte. Bon courage, parce qu'à mon avis, t'as mal choisi. Donc, le texte, elle parle bien, elle, elle te ferait un enfant, elle aurait un enfant de toi, elle serait prête. Hein. Euh, je suis sûre qu'elle serait une maman excellente. Après, on passe à un morceau du texte qui est très répété après tout au long de la chanson. Because the love that you gave, that we made, was unable to make it enough for you to be open wide. Et ici, moi, je ressens la déception de sa part parce qu'elle se rend compte que lui, il s'est jamais ouvert complètement vers elle, vers ce sentiment. Euh, the love that we made was unable to make, donc il a été pas capable de te faire, to make it enough, d'être suffisant pour que tu puisses t'ouvrir complètement, to be open wide. Et quand on est open wide, quand on est ouvert complètement vers un sentiment, vers quelqu'un d'autre, eh, on est vulnérable, en fait. Donc c'est là que on est vulnérable vers l'autre personne. C'est une preuve de confiance. Et donc ici, moi, je ressens sa déception justement pour ça. Et and every time you speak her name, does she know how you told me? You'd hold me until you died, till you died. You're still alive. Ici, il y a une montée en rage, il y a du sarcasme, parce qu'elle dit, chaque fois que tu prononces son nom, elle sait toutes les paroles que tu m'as dit, hein, que tu m'aurais gardé dans tes bras toute ta vie pendant jusqu'à la mort. Eh ben, ça se trouve que tu es encore en vie, donc on a un problème, un petit peu de mensonge peut-être. Euh, On passe au refrain. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. Et je suis ici pour te rappeler le bordel, the mess, la confusion psychologique, cœur brisé, déception, tristesse, rage que tu m'as laissé quand tu es parti. It's not fair to deny me. C'est pas juste de me renier. Of the cross I bear that you gave to me, you ought to know. Donc, tu devrais savoir, you ought to know, of the cross I bear, de la croix que je porte et que tu m'as donnée. You ought to know, c'est une façon, c'est une contraction, c'est une façon plus familière, c'est une façon familière de dire you ought to, O-U-G-H-T, qui est synonyme de should.
You sing very well. Things look peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Ici, vraiment, il y a la souffrance. Elle commence à s'ouvrir, elle commence à faire vraiment comprendre sa souffrance parce que toi, t'as l'air bien, hein, les choses semblent tranquilles pour toi, hein. Moi, non. Moi, je me sens pas tellement bien, hein, et je pensais que tu devais le savoir. I thought you should know. Uh, did you forget about me, Mr. Duplicity? Petit peu de rage. Un petit peu de rage qui monte là, en plus de la souffrance. Tu m'as oublié, hein? Monsieur double face, hein, monsieur raconte n'importe quoi, plein de mensonges, hein? I hate to bug you in the middle of dinner. J'adore cette expression to bug someone. Bug, c'est les punaises. Donc j'ai cette image. L'anglais, c'est une langue qui marche par image. J'ai cette image des punaises qui te marchent tout autour, qui te montent sur les bras et qui t'agacent en fait. Donc, I hate. Je détestais t'agacer pendant le repas. Je m'imagine tous les appels à chaque fois. Lui, limite, il ne voulait pas répondre. It was a slap in the face how quickly I was replaced. Et là, à nouveau la souffrance. C'était un gifle en plein visage. A slap in the face. Me rendre compte how quickly I was replaced. Tellement vite tu m'as remplacé, de la vitesse avec laquelle tu m'as remplacé avec quelqu'un d'autre. And are you thinking of me when you fuck her? Et là, c'est un espoir. Malgré tout ça, elle espère que lui, il pense à elle quand elle fait l'amour à l'autre. Et moi, je lis quand même aussi l'envie de se venger, l'envie que lui, malgré il l'a quitté, il est avec une autre, qu'il continue quand même à penser à elle. C'est comme une... c'est ça la peine que tu dois souffrir, de penser à moi malgré tu es avec elle maintenant. Cause the joke that you laid in the bed, that was me. Donc ici, elle se compare à un joke, à quelque chose de pas important, et I'm not gonna fade. I'm not gonna. I'm not going to. I'm not gonna, wanna. C'est une contraction qui fait que la langue roule plus vite. And I'm not gonna fade as soon as you close your eyes. Et je veux pas disparaître, hein, dès que tu fermes les yeux. T'as pas de chance. Je vais rester là et je vais rester dans ta tête comme une peine, quoi. And you know it. Et tu le sais. And every time I scratch my nails down someone else's back, et à chaque fois que je vais gratter avec mes doigts le dos de quelqu'un d'autre, j'espère que tu le ressens. Well, can you feel it? Donc, tu peux le sentir. Et là, vraiment, il y a une montée vraiment vers la fin de la chanson. Je ressens cette rage, tristesse, souffrance, envie de se venger. Et moi, tout ça, j'avoue que je ne l'avais pas vraiment compris. Et évidemment, on ne chante pas de la même façon si on veut transmettre de la sincérité ou bien de la rage ou bien de la souffrance. La voix change. Et ma façon de chanter cette chanson a complètement changé après. Et ça se sent maintenant. Et je vous remercie d'avoir été patient et d'avoir écouté la vidéo jusqu'au fond. Je promets que la prochaine fois, je vais être un petit peu plus concentrée. Donc, encore merci et à la prochaine. Bye!